Imaginez que vous arrivez à la maison après une longue journée, que vous cherchez le calme et le repos, mais que vous vous sentez inexplicablement fatigué, que vous avez des allergies qui ne disparaissent jamais ou que vous êtes constamment enrhumé. Que se passe-t-il? Et si je vous disais que la solution à bon nombre de ces problèmes pourrait se trouver dans votre propre maison? Et si votre maison, qui devrait être votre refuge, était remplie de choses qui nuisent à votre santé? L'enseignement bouddhiste, axé sur la simplicité et le bien-être, apporte une perspective intéressante à ce sujet. Selon ce point de vue, il existe dans nos maisons des objets qui accumulent des énergies négatives, des toxines et des saletés susceptibles d'affecter notre corps et notre esprit. Ces objets sont si courants que vous ne vous rendez probablement pas compte de leur impact sur votre vie quotidienne. Vous voulez savoir ce que sont ces objets et comment vous en débarrasser peut transformer votre santé et votre maison en un véritable sanctuaire de bien-être? Découvrez les 7 choses que vous devez éliminer de votre maison pour mieux vivre. La réponse à bon nombre de vos problèmes de santé est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Nous l'apprendrons à travers l'histoire d'un vieil homme sage appelé Hiroshi. Il nous montrera comment les principes du bouddhisme peuvent transformer non seulement notre esprit, mais aussi l'environnement dans lequel nous vivons. De plus, nous découvrirons que 97% des gens ont chez eux des objets qui affectent leur santé et leur vie, et que nous pouvons les remplacer pour créer un espace plus harmonieux et plus sain. Hiroshi, un homme au cœur serein et au regard profond, a toujours vécu une vie simple dans un petit village au pied de montagnes majestueuses. Dès son plus jeune âge, il a été inspiré par les enseignements de Bouddha, se consacrant à une vie de détachement, de compassion et d'équilibre. Ces principes bouddhistes guidaient non seulement ses actions, mais aussi la façon dont il organisait sa maison. Un jour, Hiroshi a reçu la visite d'une jeune femme, Eko, qui se demandait comment il parvenait à mener une vie aussi paisible et équilibrée. Il lui sourit gentiment et lui dit « Eko, la première étape consiste à regarder autour de soi et à se rendre compte que les objets qui nous entourent peuvent affecter notre santé et notre bien-être. » Hiroshi a ensuite fait visiter sa maison à Eko. Elle a remarqué que chaque chose avait sa place et sa raison d'être. Il n'y avait pas d'excès, juste l'essentiel. Hiroshi explique, dans le bouddhisme, nous apprenons le détachement. L'accumulation d'objets inutiles crée un encombrement non seulement dans notre environnement, mais aussi dans notre esprit. Il montre ensuite un coin où se trouvait auparavant une pile de vieux papiers et dit, de vieux papiers, des vêtements que nous ne portons pas, des appareils électroniques cassés. Ce sont des exemples de choses que nous gardons inutilement. Ces objets accumulent de l'énergie négative et peuvent avoir un impact sur notre santé. Remplaçons ces choses par de la simplicité et de la fonctionnalité. Hiroshi a raconté à Eko une histoire tirée de sa propre vie. Quand j'étais jeune, j'ai reçu un cactus d'un ami. Je l'ai gardé dans ma salle de méditation, mais je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que je méditais près du cactus, je me sentais agité et mal à l'aise. C'est alors que j'ai appris à connaître l'énergie véhiculée par les épines. Lorsque j'ai remplacé le cactus par une petite plante de bambou, le changement a été immédiat. L'environnement est devenu plus calme et plus propice à la méditation. Eko s'émerveille de la simplicité et de la profondeur des enseignements de Hiroshi. Il ne s'agit donc pas seulement de ce que nous avons à la maison, mais de ce que ces objets et ces plantes nous font ressentir. Exactement, répond Hiroshi. L'essentiel est de créer un environnement qui favorise notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Tout ce qui nous entoure doit refléter l'équilibre, la compassion et le détachement. Il a également expliqué que dans certaines cultures, les cactus sont placés stratégiquement à l'extérieur de la maison, près des portes et des fenêtres, pour se protéger des énergies négatives. C'est logique, explique Hiroshi, car à l'extérieur, les cactus remplissent leur rôle de gardien, sans interférer avec la sérénité de l'espace intérieur. Pour mieux illustrer l'importance d'un environnement harmonieux, Hiroshi a montré à Eko comment il organise son hôtel de méditation. Je n'ai que l'essentiel, une petite statue de Bouddha, un encensoir et un vase avec une plante à feuilles molles. Chaque objet a une fonction et une énergie qui contribuent à ma pratique. Hiroshi invite Eko à s'asseoir avec lui et à méditer. Fermez les yeux, dit-il doucement. Ressentez l'énergie qui vous entoure.
Réalisez comment la présence de chaque objet influence votre état mental et émotionnel. Lorsque nous sommes entourés de choses qui favorisent la paix et l'équilibre, notre esprit devient également plus calme et plus concentré. Après quelques minutes de méditation, Echo ouvre les yeux avec un sourire serein. Je n'avais jamais réalisé à quel point les objets et les plantes qui nous entourent peuvent affecter notre bien-être, dit-elle. Hiroshi poursuit, 97% des gens ont au moins un objet dans leur maison qui pourrait être enlevé pour améliorer leur vie. Il peut s'agir d'un meuble mal placé qui perturbe le flux d'énergie, ou d'objets qui rappellent des souvenirs désagréables. Remplacer ces objets par des éléments qui apportent paix et harmonie peut faire une grande différence. Il montre à Echo une petite plante dans un pot en céramique. Cette plante symbolise la vie et la croissance. L'introduire dans la maison est une façon de se connecter à la nature, ce qui est très important dans le bouddhisme. Les plantes purifient l'air et élèvent l'esprit. Hiroshi souligne également l'importance d'entretenir un espace de méditation. Un coin dédié à la méditation nous aide à pratiquer la compassion et l'équilibre au quotidien. C'est un endroit où nous pouvons nous déconnecter du chaos extérieur et nous reconnecter à nous-mêmes. Echo s'émerveille de la sérénité de la maison d'Hiroshi et de la sagesse qui se cache derrière chaque choix. Elle a compris que le détachement ne signifie pas vivre sans rien, mais vivre avec ce qui compte vraiment. Hiroshi, avec sa sagesse tranquille, nous dit qu'un miroir brisé est bien plus qu'un objet endommagé. Dans le bouddhisme, explique-t-il, nous croyons que tout est interconnecté et que les objets qui nous entourent ont une énergie qui influence notre vie. Il conduit Echo jusqu'à un vieux miroir fissuré, caché dans un coin. « Regardez ce miroir, dit-il. Il reflète une image fragmentée et déformée. Avoir un miroir brisé dans la maison peut symboliser et même attirer la disharmonie et la malchance. » Hiroshi explique que les miroirs sont considérés comme des portails énergétiques. Lorsqu'un miroir est brisé, l'énergie qu'il reflète devient chaotique, ce qui a un impact négatif sur l'environnement. De plus, poursuit-il, un miroir brisé peut inconsciemment affecter la façon dont nous nous percevons et dont nous percevons notre réalité, générant insécurité et stress. Il a ensuite proposé une solution simple et pratique, remplacer le miroir brisé par un nouveau ou, si ce n'est pas possible, s'en débarrasser de manière sûre et respectueuse. Nous pouvons remplacer le miroir par un autre qui est entier et propre, reflétant une image claire et positive de nous-mêmes et de notre espace. Hiroshi a ensuite montré un autre exemple à Echo, les appareils ménagers qui ne fonctionnent plus. Beaucoup d'entre nous conservent des appareils cassés en pensant qu'un jour ils seront réparés, explique-t-il. Mais ces objets ne font que prendre de la place et accumuler de la poussière et de l'énergie stagnante. Il a expliqué que, selon les principes bouddhistes, le fait de conserver des objets cassés à la maison est un signe d'attachement et de résistance à l'abandon du passé. Se débarrasser de ces objets, conseille Hiroshi, est un acte de libération. Nous pouvons les donner, les recycler ou nous en débarrasser de manière responsable, faisant ainsi place à de nouvelles opportunités et à des énergies positives. Après nous avoir enseigné l'importance d'enlever les miroirs cassés et les appareils électriques qui ne fonctionnent pas, Hiroshi va maintenant nous guider dans une autre réflexion, l'impact des cactus sur nos maisons. Hiroshi emmène Echo sur le balcon de sa maison, où se trouve une petite collection de plantes. Il montre un cactus robuste et explique, dans le bouddhisme, chaque élément de notre environnement est porteur d'une énergie. Les cactus, avec leurs épines acérées, sont des plantes fascinantes, adaptées à la survie dans des conditions difficiles. Cependant, à l'intérieur, ils peuvent apporter une énergie qui est souvent associée à la défense et à la surprotection. Echo regarde curieusement Hiroshi, qui poursuit, les épines de cactus symbolisent des barrières et peuvent inconsciemment créer une atmosphère de tension et d'hostilité. Imaginez que vous viviez dans un endroit où l'on se sent toujours sur ses gardes, préparé à une attaque. Cette énergie n'est pas la plus favorable pour une maison qui devrait être un havre de paix et de tranquillité. Il propose ensuite des alternatives. Au lieu de cactus, on peut opter pour des plantes aux feuilles douces et arrondies. Ces plantes favorisent un sentiment d'accueil et d'harmonie. Par exemple, le jade, connu sous le nom de plante à argent, est non seulement facile à entretenir, mais il est aussi un symbole de chance et de prospérité. Echo est rentrée chez elle ce jour-là, mais a promis de revenir pour en savoir plus.
Quelques jours plus tard, Hiroshi a emmené Eko vers une étagère remplie d'objets décoratifs. Parmi eux se trouvait la statue d'un tigre aux yeux intenses et perçants. « Eko, dit Hiroshi, cette statue a une énergie très forte. Dans le bouddhisme, nous croyons que l'énergie des objets peut influencer directement notre état mental et émotionnel. » Eko, curieuse, demande « Mais pourquoi cette statue d'un animal devrait-elle nous inquiéter ?» Hiroshi explique « Les animaux aux yeux perçants, comme ce tigre, sont souvent associés à la vigilance, à l'agressivité et à la protection. Bien qu'ils aient l'air majestueux, ces qualités ne sont pas idéales pour l'environnement paisible que nous souhaitons dans nos maisons. Les yeux perçants peuvent donner l'impression d'être constamment surveillés, ce qui peut entraîner de l'anxiété et de l'agitation. » Il ajoute qu'au lieu d'apporter la paix, ces statues peuvent inconsciemment nous maintenir en état d'alerte. Imaginez que vous vous trouviez dans un environnement où vous avez toujours l'impression d'être observé. Il est difficile de se détendre complètement et de trouver la sérénité nécessaire à la méditation et à l'introspection. Pour illustrer son propos, Hiroshi a raconté une anecdote de sa jeunesse. « Quand j'étais jeune, j'ai visité la maison d'un ami qui collectionnait des statues d'animaux féroces. Je me souviens avoir ressenti une tension constante, sans savoir pourquoi. Ce n'est que plus tard, lorsque j'ai commencé à étudier le bouddhisme, que j'ai compris que les yeux de ces statues affectaient mon bien-être. » Eko regarde à nouveau la statue de tigre. « Que devons-nous faire de ces statues, Hiroshi ?» Hiroshi sourit et répond « Nous pouvons les remplacer par des objets qui favorisent un sentiment de paix et de sécurité. Par exemple, les statues de Bouddha, avec leurs expressions sereines et leurs yeux fermés en méditation, sont idéales. Elles dégagent une énergie de calme et d'introspection qui convient beaucoup mieux à un environnement domestique. » Il a suggéré à Eko que si elle souhaitait des représentations d'animaux, elle pourrait opter pour ceux qui ont des expressions amicales et des yeux doux. Des animaux comme les éléphants, qui sont souvent associés à la sagesse et à la force tranquille, ou même de petits oiseaux au repos, peuvent apporter une énergie beaucoup plus harmonieuse. Hiroshi montre alors à Eko une petite statue d'éléphant à l'expression douce. « Regardez cet éléphant, dit-il. Sa présence est robuste, mais pas menaçante. Il symbolise la paix, la sagesse et la stabilité. Avoir quelque chose comme cela dans votre maison peut créer une atmosphère de soutien et de tranquillité. » Pour approfondir la compréhension d'Eko, Hiroshi a suggéré une pratique simple. Avant d'introduire un nouvel objet dans votre maison, tenez-le dans vos mains et sentez son énergie. Posez-vous la question suivante, cet objet apporte-t-il la paix? S'il répond par l'affirmative, c'est le signe qu'il contribuera de manière positive à votre environnement. Hiroshi a invité Eko à visiter sa chambre à coucher, un espace simple et serein, soigneusement organisé. Il montre un mur où il n'y a pas de miroir et dit, « Eko, dans le bouddhisme, la façon dont nous organisons notre espace de repos est cruciale pour notre paix intérieure. Les miroirs placés devant le lit peuvent être particulièrement dérangeants. » Eko, perplexe, demande « Mais pourquoi, Hiroshi? Qu'y a-t-il de mal à avoir un miroir devant le lit ?» Hiroshi explique « Les miroirs ont la capacité de refléter l'énergie, et lorsqu'ils sont placés devant le lit, ils peuvent créer un sentiment d'agitation. Pendant le sommeil, notre corps et notre esprit doivent être complètement détendus. Cependant, avec un miroir reflétant notre reflet, notre subconscient peut devenir alerte et se sentir surveillé. » Il poursuit, « Dans le bouddhisme, le sommeil est considéré comme un moment sacré de rajeunissement. Tout ce qui peut perturber ce repos doit être évité. Les miroirs placés devant le lit peuvent perturber un sommeil paisible et même provoquer des cauchemars ou des insomnies. De plus, le fait de voir son reflet dès le réveil peut nous désorienter et affecter notre humeur tout au long de la journée. » Pour illustrer son propos, Hiroshi raconte une vieille histoire. « Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un jeune moine qui se plaignait toujours d'avoir un sommeil agité et de faire des cauchemars. Lorsque j'ai visité sa chambre, j'ai remarqué un grand miroir en face de son lit. Nous lui avons suggéré d'enlever le miroir ou de le couvrir la nuit. En quelques semaines, son sommeil s'est considérablement amélioré, il est devenu plus calme et plus concentré sur ses pratiques. » Eko regarde la chambre de Hiroshi, appréciant la simplicité et l'harmonie de l'espace. « Alors, que faire si nous avons déjà un miroir devant le lit ?» demande-t-elle. Hiroshi sourit et répond, «
Si possible, déplacez le miroir de façon à ce qu'il ne reflète pas directement le lit. Si ce n'est pas possible, une solution simple consiste à recouvrir le miroir d'un tissu léger la nuit. Cela bloque le reflet et permet un sommeil plus réparateur. Il a ensuite partagé un autre conseil précieux. Nous pouvons également décorer notre chambre à coucher avec des éléments qui favorisent la relaxation et la paix. Par exemple, des rideaux souples, des couleurs calmes sur les murs, et peut-être une petite plante à feuilles vertes pour purifier l'air. L'environnement doit inviter au repos et à la récupération. Hiroshi a également parlé de l'importance des rituels du soir pour préparer l'esprit et le corps au sommeil. Avant de vous coucher, pratiquez quelques minutes de méditation. Concentrez-vous sur votre respiration, calmez votre esprit et laissez tomber les soucis de la journée. Un environnement harmonieux combiné à ces petits rituels peut complètement transformer la qualité de notre sommeil. Eko, qui a maintenant mieux compris, remercie Hiroshi pour sa sagesse. Je n'avais jamais réalisé que quelque chose d'aussi simple que la position d'un miroir pouvait avoir un impact aussi important sur mon bien-être. Je vais immédiatement apporter ces changements à ma chambre. Hiroshi, toujours patient et aimable, conclut, n'oublie pas, Eko, que chaque détail de notre environnement contribue à notre paix intérieure. En faisant de petits changements, comme repositionner un miroir, nous pratiquons le détachement et créons un espace qui reflète nos valeurs bouddhistes d'harmonie et de sérénité. Hiroshi invite Eko à s'asseoir dans le jardin de sa maison. Les ombres des arbres dansent doucement sur le sol, créant une atmosphère chaleureuse et sereine. Hiroshi montre un luminaire très lumineux et dit, « Eko, tout comme le flux d'énergie dans notre maison, l'éclairage joue également un rôle crucial dans notre bien-être. Une lumière trop vive peut être aussi dérangeante qu'un miroir mal placé. » Eko, curieuse, demande, « Mais Hiroshi, pourquoi une lumière forte serait-elle un problème? N'avons-nous pas besoin d'un bon éclairage pour accomplir nos tâches quotidiennes? » Hiroshi sourit et répond, « Bien sûr, nous avons besoin de lumière pour voir et faire nos activités. Cependant, l'intensité et la qualité de la lumière sont très importantes. Une lumière forte peut créer un sentiment de vigilance constante, ce qui rend difficile la détente et le repos. Dans le bouddhisme, nous apprécions le calme et la tranquillité, et un bon éclairage est essentiel pour créer cette atmosphère. Il a poursuivi en expliquant qu'une lumière intense peut fatiguer les yeux et l'esprit, ce qui génère du stress et de la fatigue. Notre maison devrait être un sanctuaire de paix, a déclaré Hiroshi. Lorsque la lumière est excessive, elle interfère avec notre capacité à nous détendre et à nous déconnecter des pressions de la vie quotidienne. Pour illustrer son propos, Hiroshi raconte l'histoire d'un temple qu'il a visité. Dans l'un des temples que j'ai visités, la salle de méditation n'était éclairée que par des bougies et des lanternes douces. La lumière était diffuse, créant une atmosphère chaleureuse propice à l'introspection. Comparé à cela, une salle éclairée par de fortes lumières fluorescentes semble agressive et dérangeante. Eko demande, « Que pouvons-nous faire pour adapter l'éclairage de nos maisons, Hiroshi ?» Hiroshi propose plusieurs méthodes simples et efficaces pour créer un éclairage plus harmonieux. Tout d'abord, utilisez des ampoules chaudes et douces plutôt que des lumières blanches et froides. Cela crée une atmosphère plus relaxante. Deuxièmement, pensez à utiliser des variateurs de lumière, qui vous permettent de régler l'intensité de la lumière en fonction de vos besoins. La nuit, diminuez l'intensité de la lumière pour aider votre corps à se préparer au sommeil. Il recommande également d'utiliser des lumières indirectes, telles que des abat-jours et des lampadaires, plutôt que des plafonniers très lumineux. La lumière indirecte est plus douce et crée des ombres qui donnent de la profondeur et de la chaleur à la pièce. Cela rend l'espace plus confortable et moins agressif pour les sens. Pour démontrer la différence, Hiroshi a invité Eko dans sa salle de méditation. La pièce était éclairée par des lanternes en papier et des bougies, créant une atmosphère de paix et de sérénité. « Regardez comme la lumière douce rend cet espace plus tranquille, » dit Hiroshi. « Ici, je peux méditer et réfléchir sans distraction ni tensions inutiles. » Eko s'émerveille du calme qui règne dans la salle de méditation de Hiroshi. C'est incroyable comme l'éclairage peut complètement transformer l'énergie d'un espace, dit-elle. Hiroshi a ensuite expliqué l'importance de profiter de la lumière naturelle pendant la journée.
Dans la mesure du possible, utilisez la lumière du soleil pour éclairer votre maison. La lumière naturelle est douce et bénéfique pour notre bien-être. Ouvrez les rideaux et laissez entrer la lumière, mais utilisez des rideaux légers pour diffuser la lumière directe et créer une atmosphère agréable. Il a conclu par une pratique simple pour Echo et pour nous tous, à la fin de la journée, lorsque le soleil commence à se coucher, diminuez progressivement l'intensité de l'éclairage dans votre maison. Cela aide votre corps à s'adapter au cycle naturel du jour et de la nuit, ce qui favorise un sommeil plus réparateur. Inspiré par la sagesse de Hiroshi, Echo a décidé de mettre en œuvre ces changements dans sa propre maison. Elle a remplacé les ampoules puissantes par des lumières plus douces, a ajusté l'éclairage pour qu'il soit plus indirect et a commencé à utiliser des bougies la nuit. Au fil du temps, elle a remarqué une grande différence dans la qualité de son sommeil et le niveau général de tranquillité dans sa maison. Ainsi, pour conclure les leçons d'Echo, Hiroshi a présenté le dernier objet. Par un après-midi serein, Hiroshi a emmené Echo dans un coin de son salon où se trouvait une petite fontaine. L'eau coulait doucement, émettant un son relaxant qui emplissait la pièce de calme. Hiroshi explique, « Echo, l'eau est un élément puissant qui peut apporter à la fois tranquillité et turbulence dans nos vies. Dans le bouddhisme, nous croyons que la façon dont l'eau se comporte dans notre environnement reflète directement notre bien-être. » Intrigué, Echo demande, « Mais pourquoi les sources d'eau agitée seraient-elles un problème à l'intérieur ?» Hiroshi répond, « L'eau agitée, comme dans les fontaines à jet puissant ou les cascades intenses, peut créer une énergie agitée et dérangeante. Le bruit et le mouvement constant de l'eau agitée peuvent générer un état de vigilance et d'anxiété, au lieu de favoriser la paix et la sérénité que nous recherchons dans nos maisons. » Il poursuit en expliquant que l'eau calme symbolise l'esprit en méditation, calme et profond. Dans le bouddhisme, l'eau sereine représente la clarté mentale et émotionnelle. Lorsque l'eau est agitée, notre esprit a également tendance à être agité, ce qui rend la relaxation et l'introspection difficiles. Pour illustrer son propos, Hiroshi raconte l'histoire d'un temple qu'il a visité. Il y avait un jardin dans le temple avec plusieurs fontaines. Certaines étaient douces et tranquilles, tandis que d'autres étaient intenses et agitées. J'ai remarqué que les zones avec des fontaines tranquilles étaient toujours plus calmes et plus propices à la méditation et à la réflexion. En revanche, les zones avec des fontaines agitées étaient moins utilisées pour des moments de paix et plus pour l'observation. Echo demande, alors, que devons-nous faire si nous avons déjà une fontaine d'eau agitée chez nous, Hiroshi? Hiroshi a suggéré quelques moyens simples d'ajuster ces fontaines pour promouvoir une énergie plus paisible. Tout d'abord, nous pouvons régler le débit de l'eau pour qu'il soit plus doux et plus constant. Au lieu de jets puissants, optez pour un débit doux qui imite le son d'un ruisseau calme. Deuxièmement, il faut tenir compte de l'emplacement de la fontaine. L'idéal est de la placer dans un endroit où l'eau peut s'écouler naturellement sans perturber l'environnement. Il recommande également d'utiliser des éléments naturels autour de la fontaine, tels que des pierres et des plantes aquatiques, pour adoucir l'énergie. Ces éléments améliorent non seulement l'esthétique, mais contribuent également à harmoniser l'environnement, créant ainsi un sentiment d'équilibre et de paix. Hiroshi invite ensuite Echo à fermer les yeux et à écouter le son de l'eau dans sa fontaine tranquille. Sentez comme le son apaisant de l'eau calme votre esprit et votre corps. C'est le genre d'énergie que nous voulons dans nos maisons. Un son qui nous invite à la relaxation, à la méditation et à la paix intérieure. Echo, qui s'est imprégné de l'expérience, a réalisé la différence que la tranquillité de l'eau faisait sur son état d'esprit. C'est étonnant de voir comment quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact aussi important sur notre bien-être, a-t-elle déclaré. Hiroshi a conclu par une dernière réflexion. Dans le bouddhisme, chaque élément de notre environnement est le reflet de notre esprit et de notre âme. En choisissant avec soin la manière dont nous incorporons l'eau dans nos maisons, nous pratiquons le détachement et la recherche de la sérénité. Remplacer les fontaines agitées par des fontaines plus douces est une étape importante dans notre quête de création d'un espace harmonieux. Inspiré par la sagesse de Hiroshi, Echo a décidé d'ajuster la fontaine de sa propre maison. Elle a réglé le débit pour qu'il soit plus doux et a entouré la fontaine de pierres et de plantes, la transformant en un point de tranquillité dans sa maison. Au fil du temps, elle a constaté une amélioration de son état émotionnel et une plus grande capacité à se détendre et à méditer.
Une fois de plus, nous sommes guidés par la sagesse d'Hiroshi pour transformer nos maisons en sanctuaires de paix et de sérénité. En modifiant la façon dont nous intégrons l'eau dans notre environnement, nous faisons un pas de plus vers une vie plus équilibrée et plus harmonieuse. Le voyage continue, toujours guidé par les principes du bouddhisme et la sagesse du vieil Hiroshi.